Bienvenue à La Vie en Mauricie, édition du mardi. J'espère que ça va bien chez vous en cet après-midi. Aujourd'hui, Jean-François Allaire sera là pour la chronique Livre. Il nous parle notamment d'un suspense qui fait fureur, numéro 1 d'ailleurs, au top vente chez Archambault. Mais tout d'abord, est-ce que vous êtes prêts à faire du bootcamp? Et laissez-moi vous dire qu'avec Robert Roy, c'est pas facile, mais au moins, on a du plaisir. C'est la spécialité de Robert Roy et c'est peut-être la vôtre aussi, mais chose certaine, on le fait avec plaisir, l'entraînement avec Robert Roy. Salut Robin. Bonjour Catherine. Et on parle de... De bootcamp. Ben oui. C'est ma spécialité, c'est ce que je fais toutes les semaines et à tous les jours même. Je veux combiner des exercices cardio et des exercices de musculation, mais je veux pas que ça nous prenne pour autant beaucoup d'équipement. Alors je vous propose aujourd'hui, regarde, tu vois ce que ça nous prend, 2 tapis, et c'est pas plus compliqué que ça. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'échauffe et on marche sur place. Et toi, tu vas faire le niveau 1 encore aujourd'hui, et moi, je vais faire le niveau 2. Alors sur place, qu'on peut faire pour s'échauffer pendant 30 secondes, vous pouvez le faire à la maison, vous pouvez le faire à l'extérieur. Moi, je fais du jogging, je fais le niveau 2. Et on respire, on s'assure de bien s'abreuver. Et après notre minute, on ralentit et on peut prendre 30 secondes de pause. Premier exercice aujourd'hui, on appelle ça des croisés. Fait que tu vas garder les pieds largeur des hanches. Oui. Et on va placer les 2 mains derrière la tête. Et on va faire ce qu'on appelle des abdos debout. Parce qu'il y a possibilité de faire des abdos. Non, je fais juste te regarder. Ah, OK, moi, je te suis, moi, au doigt et à l'œil. Oui, t'es au doigt et à l'œil. Alors, on va lever le genou gauche et apporter le coude droit vers le genou gauche, presque pour être en mesure d'y toucher. Si on ne touche pas, c'est pas grave. Et on change de côté après et on fait ça à la vitesse qu'on veut pendant 1 minute. Alors, on peut en faire 12, on peut en faire 25. L'idée, c'est de contracter les abdos, de souffler quand on amène le coude vers le genou. Tu vois? Et d'y aller aussi à notre rythme. Oui, Ça, c'est important. un des trucs de l'entraînement. Sinon, vous allez lâcher si vous allez au-delà de vos capacités, surtout au départ. Puis si on en fait trop vite, bien là, on n'aura plus de capacité de progression C'est ça. par la suite. Alors, allons-y modérément dans un premier temps, puis disons-nous, wow, j'ai réussi à en faire 2 la fois suivante. Deuxième exercice, 1 autre minute, on va descendre les doigts vers les orteils. Reste comme ça, toi, moi, je vais me tourner sur le côté en sortant les fesses en arrière. Alors, on sort les fesses, on touche les orteils si on le peut. Et en remontant les bras dans le ciel, sur le bout des orteils jusqu'en haut, on essaie d'être sur le bout des orteils. Et on redescend encore une fois. Alors, on sort les fesses derrière, touche les orteils en sortant les fesses et C'est on préférable remonte. de faire cet exercice en solo, hein, parce que ça donne une drôle de position. Oui, mais c'est La parce que position de l'œuf. c'est ce qu'on appelle un squat. Ah, tu sais, les gens oui. qui font des squats au gym, qui ont une grosse barre de poids. La position de l'haltérophilie. Exactement. Et il faut être certain que nos genoux, pourquoi on touche les orteils? C'est pour être certain que notre tibia, notre genou est au-dessus de notre cheville. Il y a toujours une raison à tout. Parce que des gens qui font des squats, des fois, qui risquent de se blesser en avançant trop les genoux devant. C'est pour ça la posture. Alors, on descend, touche les orteils, on va le faire une dernière fois. Et on remonte avec les bras dans le ciel et sur le bout des orteils. Maintenant, on s'en va sur notre tapis. Et je vais te montrer un exercice qui est assez difficile, mais qui travaille très efficacement, les poignées d'amour. Oui. Alors, on place les mains au sol. Je vais te montrer niveau 1 dans un premier Vas-y. temps. Tu vas le faire. Bien, tu peux le faire avec moi. On place les mains au sol et on va faire une planche sur le côté. Alors, on va allonger une jambe et l'autre sur le côté. Oui, reste comme ça. On va faire un petit push-up en descendant. Oui, sans que tes hanches touchent au sol. Oui, sans que tes... Et voilà. Remets tes pieds ensemble et remonte les bras dans le ciel. Tu vois, ça, c'est le niveau 1. Je vais vous montrer le niveau 2 qui est un petit peu plus intense. On va le faire des 2 côtés, hein, parce que là, on a envoyé nos jambes Oui, faut à faire gauche, l'autre on va les côté. envoyer à droite. Niveau 2, on va sauter sur le côté. On descend les mains au sol. On saute les pieds ensemble. Et on saute en l'air. Fait que c'est un petit peu plus intense. Mais là, on va refaire le niveau 1 pour vous. Tu vas faire le niveau 1, je vais faire le niveau 2. Alors, les mains au sol, les jambes, tu peux les envoyer sur le même côté. Moi, je vais sauter, toi, tu marches. On fait un push-up. On remonte, tu marches pour ramener tes pieds. Moi, je saute. Et moi, je saute et toi, tu réalises tes bras. Excellent. Donc, là-dedans. Et on va terminer au sol. On va faire une planche au sol sur les avant-bras. Et ça, c'est difficile. Oui. Et toi, tu pourras être sur les genoux derrière. Moi, je serai sur les orteils. Et ça, moi, je fais le niveau 2 présentement. Le niveau 3, on ouvre une jambe, on ouvre l'autre jambe. Puis tu mets ton nez... Non, on appuie sur ton nez et on ramène. On ouvre les jambes. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Et le plus très difficile, niveau 4, on fait un jumping jack au sol. Mais là, c'est... N'essayez pas ça à la maison. Ben oui, mais essayez-le si vous pouvez vous le permettre. Oui. Alors, vous voyez, il fait quand même assez chaud. Il fait très chaud au parc portuaire où on enregistre les capsules. Oui. Et il y a même beaucoup de moustiques. Alors, c'est au péril de notre santé qu'on vous a montré ces quelques entraînements bootcamp.
Et on voit à quel point, par contre, on peut s'entraîner, mais vraiment n'importe où. Oui, n'importe où. C'est ça qui est important de se rappeler et ça ne demande pas nécessairement d'équipement et c'est ça que j'essaie de vous prouver à travers nos chroniques. Et c'est génial. Merci beaucoup, Robin. Encore une fois, tu t'es surpassé. Et aérobin.net, si vous voulez avoir plus de détails sur les entraînements de Robin Roy ou si vous voulez avoir Robin à la maison, c'est également possible de le faire. Merci, mon cher Robin. Merci, Catherine. Bien, on va aller prendre un petit verre. Ouais. Oui, et je vous avoue, je suis toujours à bout de souffle quand je m'entraîne avec Robin Roy. C'est dire que ça fonctionne. Il reste d'ailleurs quelques places pour ces séances d'entraînement à son studio directement. Vous allez sur le site Internet aérobin.net. Maintenant, invitation à, oui, vous amuser, mais surtout à dire bravo à ceux qui ont travaillé très fort, travaillé sur eux-mêmes. C'est la soirée, d'ailleurs, réussite de la Maison Carignan qui aura lieu cette année avec Hugo Lapointe. Ça revient année après année avec toujours des artistes différents. Et cette année, ça aura lieu à la salle Jean-Antonio Thompson le samedi 12 novembre à 19h30. Donc, les billets sont maintenant disponibles au coût de 33 $. Vous pouvez vous les procurer à la billetterie de la salle Jean-Antonio Thompson ou encore au numéro qui apparaît au bas de l'écran ou qui a apparu tantôt, quand vous avez vu le tableau, ou sinon, écrivez-moi, je vais vous donner toutes les coordonnées pour aller à la soirée réussite de la Maison Carignan, qui, je vous rappelle, est le samedi 12 novembre. Maintenant, restez là. Dans les prochaines minutes, si vous aimez la lecture et même les suspens, Jean-François Allaire a une belle suggestion pour vous à la chronique littéraire au retour de la pause. Notre collaborateur Jean-François Allaire de chez Archambault a trouvé pour vous 2 livres totalement différents qui vont plaire aussi à une clientèle différente. Mais attention, c'est toujours très intéressant avec Jean-François. Voici la chronique livre. En plus de nous parler des CD, DVD, c'est aussi un spécialiste littéraire, ou presque. Jean-François Allaire, salut. Salut. Homme de tous les talents, ou presque. J'essaye. Et tu nous parles cette semaine d'un livre, en fait, qui a fait fureur. Vous vous souvenez certainement du livre Le Secret. Ça a donné lieu d'ailleurs à plusieurs suites. Et il y en a une aussi écrite par la même auteure. Rhonda Byrne, exactement, qui a fait un nouveau livre qui s'appelle Le Pouvoir. Oh. Et honnêtement, c'est le même principe que le livre du Secret. C'est des petites pensées de différentes personnalités connues et moins connues qui nous donnent des clés, dans le fond, pour avancer dans la vie, dans notre cheminement personnel. C'est vraiment bien fait. Moi, ce que j'aime de ce livre-là, c'est que ça se lit bien. Honnêtement, c'est des petites pensées qu'on a. C'est bien fini. Le livre est beau, il sent bon. Il sent le neuf, c'est ça, quand même. Hein? Ça sent bon. Ça, dans le fond, c'est ça. C'est pour un petit peu on dit un comfort food. Oui. Là, c'est encore là un petit comfort book. Un petit livre parfait, justement, pour les journées grises d'automne où on est moins heureux, on a besoin de plus de soleil, exactement. Alors, ça s'appelle Le Pouvoir, Rhonda Byrne. Et j'ai l'impression qu'elle va en vendre encore pas mal. Aussi, et je finis aussi avec un petit suspense qui n'est pas du tout dans le même genre. Ça, c'est bien critiqué. Il paraît que ça, c'est son premier roman, un monsieur qui s'appelle S.G. Watson. Ça s'appelle Avant d'aller dormir. Et j'ai pas eu le temps de le lire encore, c'est pour ça que je vous en parle pas beaucoup, mais un très bon suspense, il paraît. Découvrez ça, un roman policier. Et d'ailleurs, l'auteur a été fonctionnaire pendant toute sa vie, a travaillé, et ce n'est qu'à la retraite qu'il a décidé d'écrire ce premier livre. Et semble-t-il, quand on commence la première page, on n'est plus capable d'arrêter, parce que imaginez, c'est une femme qui perd la mémoire et qui, pendant 20 ans, à chaque jour, doit se rappeler de qu'est-ce qui s'est passé et oublie. C'est un peu le jour de la marmotte, mais en plus difficile, avec des relations aussi tordues avec son mari. Donc, on veut savoir est-ce que la dame va retrouver la mémoire. Et ça, c'est le livre préféré de Christine Michaud ces temps-ci, de la chronique Salut, bonjour. Vous savez, la lecture qui fait du bien. Alors, je pense que c'est une valeur sûre. Je m'en vais le lire. Allez. Moi aussi, on part. Hey, on y va-tu? Okay, salut. On va aller. Pas toujours facile. Lire à deux. Une page. Non, mais sans blague. Si vous avez des suggestions à nous faire à la vie en Mauricie, que ce soit pour les CD, DVD ou encore des suggestions de lecture, allez-y, ça va nous faire plaisir. chem.tva.ca et allez faire un tour sur le site Internet du groupe Archambault pour tous les détails. D'ailleurs, le livre que Jean-François nous a parlé est numéro 1 des ventes chez Archambault. Vous dire à quel point la lecture, c'est vrai, ça fait du bien. Autre invitation pour vous cette semaine. Saviez-vous que le Musée des religions du monde à Nicolet, situé sur le boulevard Louis-Fréchette, à 25 ans. Moi, j'avoue, j'ai été surprise cette année. On voit d'ailleurs quelques extraits de l'exposition
Tabarnak. Et là, j'ose pas le dire fort, mais c'est vraiment le titre de cette expo. Et on organise d'ailleurs un événement bénéfice qui revient depuis 3 ans. C'est Mange ton musée. On a invité quelques chefs, principalement de la Rive-Sud, notamment chef Marc Bugeaud, Les Retrouvailles, Marie-Pierre Grandmont du restaurant Bistrot Le Most. Il y a aussi Marie Hunter du resto-bière Le Timbré à Nicolet, qui seront là pour préparer des bouchées inspirées des œuvres que l'on retrouve au Musée des religions du monde de Nicolet. Il reste encore quelques bons billets si vous voulez participer à cet événement bénéfice et j'ai l'impression que oui, on va se régaler et d'autant plus qu'il y aura une participation également d'un trio a cappella de femmes. C'est le trio Triaz. Ça se dit bien, il y a un beau jeu de mots. Et si vous êtes intéressé à chercher vos billets, vous pouvez aller sur le site Internet du Musée des religions du monde de Nicolet ou vous rendre directement au musée et je serai sur place. Bon, oui, pour aller manger, là, ça c'est sûr, ça va avec moi. Il y aura également les suggestions de sommeliers de la SAQ, mais surtout pour encourager ce beau musée qui célèbre ses 25 ans. Non, mais il faut le faire 25 ans dans le milieu muséal. Et quand on parle de religion aussi, ben, bravo à toute l'équipe, Marie-Josée notamment, et aussi Jean-François Royal qui est le directeur. Ben, j'ai assez parlé, c'est assez pour La vie en Mauricie. On se retrouve demain 13h30 pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Salut.